Bonjour tout le monde, je voulais vous souhaiter un bon week-end. Alors moi je pars en Normandie, donc là je suis en train de faire ma valise. Je pars en Normandie en stage pour 3 jours. Et il y a Silver ce matin qui était trop content parce qu'il va chez Mimi. Et donc depuis ce matin il n'arrêtait pas de dire Mimi, Mimi. Il a fait sa valise tout seul mais avec mes vêtements dans sa valise. Donc on a dû tout refaire, c'était assez rigolo. Donc je voulais vous faire une vidéo avant de partir. Parce que du coup ce matin j'ai publié sur Facebook et sur YouTube une vidéo où j'ai interviewé Alice qui a fait le coaching premium avec moi. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous êtes intéressé par être coaché un jour par mois ou intégrer l'académie Bienveillante du Cheval, bah surtout allez la voir parce que ça va vous mettre en fait de la clarté sur ce que j'enseigne. Mais je voulais aussi vous parler un petit peu du coaching là. Qu'est-ce que c'est? Comment je travaille en fait? Comment j'aide les personnes à débloquer leurs problèmes, à traverser les émotions pour qu'elles puissent après ne plus avoir peur du tout. Enfin, qu'elles puissent gérer leurs émotions, que les peurs elles ne soient plus paralysantes. Donc bien sûr, il y aura toujours des peurs ou des émotions, mais elles seront plus aussi intenses, ou si elles sont intenses, vous saurez les gérer. Donc je dis pas que moi j'ai jamais peur, parce que j'ai peur. Par exemple, pour faire l'interview, ça m'a fait peur de le faire. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai des outils pour, et aussi que j'ai traversé, guéri, certaines personnes disent ça, certaines choses qui étaient en moi qui m'empêchaient d'avancer et d'évoluer. Et donc, dans les coachings premium, comment je travaille? Donc je vais prendre l'exemple d'une des étudiantes que j'ai actuellement. Donc actuellement, j'ai 3 étudiants premium. Je voulais 3 parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps. Je les coach quotidiennement, dès qu'ils me contactent je leur réponds et ils ont des coachings avec leurs chevaux toutes les semaines, donc voilà, c'est un coaching qui est vraiment intense. Et donc Alice, que vous pouvez voir l'interview là sur YouTube, elle l'a fait du 1er février au 1er août, c'est 6 mois. Voilà, c'est un coaching de 6 mois et là j'en avais pris 6 parce que j'avais un petit peu plus de temps que maintenant, donc voilà. Donc, je prends l'exemple d'une des étudiantes premium que j'ai actuellement. Elle a un cheval qui est très agressif. Voilà, il n'arrête pas d'essayer de mordre. Il part au galop, il shoot un peu dans tous les sens. Enfin voilà, il est dans un mal-être et il s'exprime d'une manière très forte. Et du coup, elle se sent pas du tout en sécurité. Et elle, de son côté, elle a peur de pas y arriver. Et ça fait un moment qu'elle essaye et elle n'arrive pas du tout. Du coup, elle a demandé à être étudiante premium. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pendant le premier mois? Donc je lui ai demandé de faire des exercices avec son cheval, donc par exemple baisser la tête, reculer, etc. Et elle n'arrivait pas. Donc elle m'a dit j'arrive même pas à lui mettre du col de temps en temps, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et donc elle me contactait par message privé, parce que c'est comme ça qu'on communique, et elle me disait j'y arrive pas, et qu'est-ce que j'ai fait moi? Et ben j'ai été chercher quelle émotion elle avait quand elle n'y arrivait pas. Qu'est-ce qu'elle avait besoin quand elle n'y arrivait pas. Et donc on a trouvé qu'elle se mettait une pression mais énorme, mais tellement énorme qu'elle ne pouvait pas faire les techniques que je demandais, elle ne pouvait pas se mettre dans l'instant présent, elle ne pouvait pas rester posée et avoir conscience de son corps quand elle demandait quelque chose, elle ne pouvait pas écouter son cheval qui lui aussi a besoin d'être écouté. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi en tant que coach? Eh ben, je l'écoute elle, pour qu'elle puisse ensuite pouvoir écouter son cheval. Et donc on peut le faire seul, ça, on peut apprendre à écouter son cheval. Mais tant que nous, on n'a pas été écouté ou qu'on ne sait pas s'écouter soi, c'est compliqué. Et donc dans les coachings, j'aide les personnes à traduire leurs émotions, déjà à les détecter et à traduire leurs émotions en besoins. Et je les aide aussi à trouver des stratégies pour pouvoir combler leurs besoins et que derrière les émotions soient moins fortes et moins présentes. J'aide aussi du coup les personnes qui, quand on va chercher les émotions, on va des fois assez loin. On va voir, ah oui, parce que j'ai peur de ça, je me sens nulle, je pense que moi, personnellement, j'y arriverai jamais, je me compare aux autres qui y arrivent bien et moi, j'y arriverai jamais. Pourquoi la personne croit ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va aller voir vraiment en profondeur, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les croyances de la personne, quel est son passé, qu'est-ce qu'elle a pu vivre pour
penser ça et comment faire pour finalement maintenant que la personne puisse prendre confiance. Et donc on travaille sur la confiance en soi aussi dans mes coachings, mais pas juste, comme elle dit Alice dans l'interview, il n'y a rien de superficiel en fait. On n'est pas juste en train de se dire je change ma croyance et hop ça y est j'ai confiance. Non, non, il n'y a pas de travail, comment dire, il n'y a pas de forcing. On ne va pas s'auto-convaincre de quelque chose. On ne va pas faire des affirmations positives. Non, non. On va juste aller dans l'écoute de soi, l'écoute de ses sentiments, de ses besoins. On va essayer de voir pourquoi on ressent ça. Et on va trouver des stratégies pour justement combler les besoins qui ne sont pas comblés par rapport à ces sentiments-là. Il y a aussi des techniques que j'utilise pour les peurs qui sont très, très profondes et inconscientes pour pouvoir s'apaiser et pouvoir réellement en fait ne plus avoir peur sur certaines choses qui nous tétanisent aujourd'hui. Donc ça n'enlève pas les peurs au quotidien. J'ai une de mes étudiantes dans l'académie qui pensait qu'une fois qu'on avait enlevé une peur, on n'en avait plus aucune. En fait, il y a certaines peurs qui sont très fortes et qui reviennent tout le temps, dans les mêmes situations. On peut enlever ça. C'est-à-dire que par exemple, moi j'avais peur de faire des vidéos sur internet. À chaque fois que je voulais en faire une, j'avais peur. Une fois que j'ai enlevé cette peur de faire des vidéos sur internet, j'ai plus peur maintenant de faire des vidéos sur internet. Par contre, si on me demande de faire par exemple une conférence devant 1000 personnes, j'aurais peur parce que je ne l'ai jamais fait et donc j'ai besoin de prendre confiance dessus. Donc j'ai plus peur de faire des vidéos sur internet, mais j'ai peur de faire des conférences devant 1000 personnes. Donc on va pas ne plus avoir peur du tout, mais on va en tout cas enlever des peurs sur certaines choses. Donc quelqu'un qui a peur de monter sur son cheval, eh ben on va aller voir pourquoi. On va éduquer aussi le cheval, on va mettre le lien avec le cheval et en plus si la peur persiste, on va avec des techniques précises pouvoir enlever ça. Et la personne après, elle n'aura plus peur dans ce contexte-là avec ce cheval-là. Et ensuite on peut aller vraiment plus loin et par exemple moi j'avais peur de monter à cheval avant. J'avais même peur de monter mes chevaux, ensuite j'ai plus peur de monter mes chevaux et maintenant j'ai plus peur de monter aucun cheval. Mais voilà, donc comment on fait ça? Eh ben ça c'est ce qu'on fait en coaching premium, ce que j'enseigne et surtout l'écoute que je peux donner aux personnes et tout ce que je leur transmets pour pouvoir y arriver. Et c'est possible. Et donc, quand on prend un coaching premium, on est motivé pour aller atteindre l'objectif et on est ensemble. Vous êtes avec moi pour y arriver. Et donc, dès qu'il y aura une émotion, je serai là pour vous aider à la gérer. Et donc, on ne peut pas fuir, on ne peut pas être dans le déni dans un coaching. Et donc, on évolue beaucoup plus vite que quand on est tout seul. Donc voilà. Donc là, je vais finir ma valise là, parce que sinon je ne finirai jamais. Et je vous souhaite un bon week-end.